Et vous allez mettre des messages. D'accord? Sur ce que Pape va dire tout à l'heure. Et puis vous allez voir. Chacun mettra un petit message. La langue et les dents habitent ensemble, vous êtes d'accord? De temps en temps, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ah, merci beaucoup. De temps en temps, les dents vont mordre la langue. Ça fait mal. On doit l'éviter. On souhaite l'éviter. Mais est-ce qu'on peut l'éviter? Ce n'est pas possible. Ou bien, il faut travailler dessus pour l'éviter. D'accord? Si les dents vont mordre tous les jours la langue, ben on va avoir la langue coupée. Hein? Et c'est ce qui arrive en ce moment. Il y a 130, beaucoup de femmes mortes sous le coup des maris. En ce moment. Quand vous ouvrez les journaux, vous allez à la télévision, tous les jours, des femmes sont battues. Tous les jours, des femmes ne disent rien. C'est pourquoi cette journée, c'est une journée de parole. Pas pour aller créer des conflits à la maison hein, ou dans la rue, hein, mais expliquer et comprendre. SOS Casamance, quand il fait ça, c'est pour être dans le creux de l'action, dire « moi j'existe » et je vais aussi informer ceux qui viennent ici. Parce qu'on peut vous poser des questions, par exemple, dans vos différentes relations, à la préfecture, je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Vous pouvez tomber sur quelqu'un de vicelard, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de laïcité en France. Si vous n'êtes pas au courant des petites choses, quelqu'un peut vous embêter. Moi, j'ai vu des gens qui embêtent beaucoup. C'est pourquoi SOS, à chaque fois qu'il y a ces grandes manifestations-là, est au creux. N'est pas à la marge. Essaye de vous donner l'occasion, une chance, au moins d'entendre ça. Les femmes ne disent rien. Mais ça, c'est depuis très très longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à cause de Facebook, à cause de certaines femmes leaders, grandes stars, à qui on a fait du mal, qui se sont levées pour dire stop. Stop, prendre la parole, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Parce qu'avant, quand on était costaud, ben, on passait, parce qu'on avait l'argent. Vous avez entendu Dominique Strauss-Kahn avec la femme Diallo aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn, c'était l'un des plus puissants du monde. Mais le plus puissant, il tombe. Hein? Le plus puissant, il peut tomber. Hein? On peut monter facilement, mais on peut tomber. Et là, il est tombé. Parce qu'il a failli être notre président de la République. Donc, on allait avoir un président de la République violeur. Personne ne souhaite ça. Ça veut dire indigne. Indigne de la nation. Donc, de tout temps, la violence a existé. Je vais peut-être vous choquer, mais tant pis. Dans la Bible, Paul, dans le Coran, on a parlé effectivement que la femme était derrière. On a dit que la femme était derrière. Vous m'excuserez, moi je ne suis pas pour. Hein. J'aime pas ça. Vous êtes une personne. You are a human. I am human. Pourquoi est-ce que je vais être supérieur à vous? Vous vous occupez des enfants, vous travaillez, etc. Vous avez une vie. Pour quelle raison? Ça ne veut pas dire que Dieu a Mohamed, etc. C'est pas ça. Je veux tout simplement dire que je ne suis pas meilleur que madame. Elle n'est pas meilleure que moi. Ce n'est pas parce qu'elle est femme que moi je suis homme que je suis supérieur. Si c'est dans le travail, je suis plus diplômé. Oui, il y a ça. Mais dans la vie, c'est une personne, je suis une personne. D'accord? Donc, dans les religions même, avant, c'est écrit. La femme derrière. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Quand dans les couples il y a de la violence, ce sont les enfants qui deviennent violents. On perpétue. Hein? Donc c'est pourquoi, moi, quand j'enseigne, je dis beaucoup aux parents, faites beaucoup attention. Quand je parle de l'Afrique, c'est toute l'humanité. Ce qui se passe en Afrique, là, c'est ce qui s'est passé ici il y a 50, 60, 80 ans. Hein. Les Français ne sont pas différents. Hein. Ils avaient 9, 10, 15 enfants. Ils se mariaient à 14 ans, ce qu'on appelle les semblés. Il y avait le mariage arrangé, etc. etc. Hein. Marie vous l'a bien dit, dans le 16e arrondissement, c'est des bourgeois. La femme, elle ne sort pas. Hein. C'est le mari qui a tout. Hein. Donc, à Ivry et Choisy, j'ai dit aux parents, si vous vous disputez, fermez la porte pour que les enfants n'entendent pas. Ils vont à l'école, le professeur, il va tout de suite voir qu'à la maison, ça ne va pas. Il faut éviter certaines choses. Par exemple,
quand on touche le corps d'une femme, l'excision par exemple, une femme, vous touchez le corps, vous l'excisez, c'est une violence. Merci beaucoup. Si vous avez un enfant, attention, ce qu'on dit, c'est général. Hein, ce n'est pas parce qu'on est excisé qu'on est en train de... On n'est pas dans ça. On explique tout simplement. D'accord? Bien. Le corps d'une femme, j'ai vu des enfants de 2 ans, 3 ans. On leur a dit, on va t'exciser. Mais il y en a combien qui sont mortes? On ne le dit pas. Il n'y a que des gens comme moi qui écrivent ça. Parce que j'ose le dire, beaucoup de morts. Parce que quand l'enfant voit le ciseau ou le truc, elle pleure tellement, j'ai des photos, je ne vais même pas les montrer. J'ai des photos de jeunes femmes de 2 ans excisées, je ne vais même pas les montrer. Elles meurent avant même qu'on les coupe. Quand elles sont violentées, comme ça, qui n'osent pas le dire. Parce que s'il y a une violence au travail, par exemple, elles ont peur de perdre leur boulot. Donc, venez en parler. Hein, et on fera tout pour que vous ne perdiez pas votre travail. Hein. Quand vous avez un patron, par exemple, qui vous prend la main ou qui vous fait quelques réflexions, parce que ça, c'est une violence verbale. On a parlé tout à l'heure des violences verbales, qui vous dit « t'as de beaux yeux » ou « t'as une belle courbe de hanche hein. ». Ça peut aller plus loin. Vous prévenez tout de suite. Vous n'attendez pas que ça aille plus loin. Hein. Des histoires comme Strauss-Kahn, on n'en veut pas. J'ai retenu qu'il y avait beaucoup, malheureusement, encore beaucoup de femmes qui étaient victimes de violences par leur mari. Et il y avait beaucoup de violences dans les maisons, dans les familles. Et que surtout, ça se passait le plus souvent avec des gens qu'on connaît. La violence, elle se passe dans le sein de la famille. Et voilà, ça c'est une chose que j'ai appris. Et beaucoup d'autres choses, comme l'excision, je ne savais pas qu'encore, actuellement, ça existait encore. Être invité par les femmes de la Goutte d'Or au sein des SOS Casamance. Très heureuse de dire aussi que toutes les femmes qui étaient là aujourd'hui pour parler des problèmes de violence, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, hein, où chacune a pu exposer son point de vue. J'ai pu mettre aussi en avant que la Goutte d'Or, ce quartier plein de choses absolument extraordinaires, avec des talents que la France oublie un petit peu, hein, eh bien, ces mêmes problèmes de violence, ces problèmes de couple, ces problèmes, et particulièrement de couple où la femme est toujours 2 mètres derrière son mari, n'étaient pas spécifiques à la Goutte d'Or, mais étaient spécifiques au monde entier. Hein, et était un problème universel. Et on a comparé du reste les femmes très riches du 16e arrondissement avec les femmes de la Goutte d'Or. Elles vivent exactement la même douleur dans leur couple. Et ça a été très, très important. On a même parlé du bal des débutants, où dans un certain milieu, les familles riches se rencontrent pour que leurs enfants se marient entre eux et n'aillent pas justement épouser quelqu'un de la Goutte d'Or. Alors qu'à la Goutte d'Or, on n'est absolument pas contre de rencontrer les gens venus d'ailleurs. Alors c'est très simple, c'était tout simplement une façon de montrer tout simplement que les violences existent toujours, avaient existé, mais comment dire encore, avec le développement du numérique et la libéralisation de la parole, on les découvre de plus en plus. Mais c'est un vieux sujet qui a toujours existé dans toute l'humanité. Et dans tous les couples, ça a existé. Ce qu'il faut, c'est de faire de la prévention, prévenir. Ce qu'il faut, c'est de ne plus se taire. Ce qu'il faut, c'est de parler. Dès que le premier moment de violence s'installe, il faut en parler pour casser le verre. Parce que sinon,
les gens vont s'habituer à vous frapper et si vous vous taisez, c'est la mort. Et on ne veut plus de ces morts. On ne veut plus de cette violence. Il faut expliquer aux femmes qu'il y a des voies de recours. Il faut expliquer aux femmes et aux hommes que porter la main, ce n'est pas bien. On peut dialoguer, échanger, discuter. On n'est pas obligé chaque fois de s'entendre. Mais quand on décide de discuter, on peut trouver un compromis. Si on ne s'aime pas, si on ne s'aime plus, il y a des médiations. Si ça ne va pas, on rompt. Mais il ne faut pas rester et cultiver une certaine haine. Cette haine va cultiver la violence. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Il y a beaucoup de femmes qui meurent. Il y a beaucoup de femmes qui sont tuées sur les coups. Il faut aussi penser aussi aux hommes qui sont violentés par les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont violentés par les femmes. Donc on essaye de montrer aux gens qu'il faut une éducation à la base, une éducation à l'école sur le genre, sur le sexe, etc. Par exemple, dans les écoles, on essaye maintenant que l'espace soit occupé par tous les enfants, sans distinction de sexe. Mais avant, c'était 80% de l'espace qui est destiné aux garçons et 20% aux femmes. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il y a une sensibilisation à faire. Il faut qu'on libéralise la parole. Il faut qu'on protège les femmes au premier assaut. Il faut qu'on protège tout individu qui est victime de violence. Présence signifie contre la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, là, je suis là aujourd'hui pour mobiliser la société, tout le monde. Parce que en fait, ce qui se passe dans le monde, là, on entend de plus en plus qu'il y a de plus en plus de violences faites aux femmes dans tout le monde. Et je trouve que ça, ce n'est pas normal du tout. Et je trouve qu'on devrait se mobiliser tous ensemble, de communiquer tous ensemble afin qu'il n'y ait plus de ce genre de situation, ce genre de violence. Parce que là, les femmes, elles souffrent énormément. Et j'ai entendu récemment aussi qu'il y a eu des viols. Et je trouve que ça devait pas paraître en fait. Moi, j'ai fait Miss Mali France 2021. Et dans mon élection, on a parlé des violences faites aux femmes. Et nous, en fait, on a passé un message à travers nos discours, c'est de mobiliser toutes les jeunes femmes de pouvoir s'ouvrir et enfin parler devant un public et dire ce qu'elles ressentent. Et je pense qu'à travers ce qu'on a fait lors de notre élection, je pense que ça a ouvert l'esprit de plusieurs femmes qui ont été dans ce mal-être, qui ont été violées, qui ont été tapées, qui ont été tabassées ou avoir eu plusieurs choses. Et du coup, je pense que ça les a mobilisées, en fait, ça les a permis de s'ouvrir et de parler devant un public. C'est Monsieur Silla qui m'a convié, qui m'a du coup honoré de cette invitation avec le trio gagnant de l'élection Miss Mali France, parce que du coup l'élection a eu lieu il y a environ 2 semaines maintenant. Et du coup, c'était l'occasion, sachant que la thématique principale de cette élection était les violences faites aux femmes. Du coup, j'ai trouvé ça tout à fait pertinent de venir assister à cet événement qu'il avait organisé et de prendre la parole aussi en tant que chargée de projet de Miss Mali France, parce que du coup, j'ai fait partie du comité d'organisation avec d'autres personnes et du coup, j'ai trouvé ça tout à fait normal de venir et d'échanger avec toutes les personnes qui seraient présentes ici sur cette thématique sur laquelle moi et d'autres collègues avons travaillé. Alors, vous êtes toutes belles, mais votre beauté ne fait pas tout. On attend de vous que vous puissiez véhiculer un message qui ne serait pas forcément peut-être accessible à tout un chacun. Donc, que chacune prenne conscience de son rôle à jouer, parce qu'en tant qu'être humain, en tant de passage sur Terre, nous avons tous une partition à jouer, nous avons tous un message à déléguer, à faire parvenir. Et du coup, j'espère que vous serez toutes en mesure, toutes et tous, parce que c'est autant les hommes que les femmes qui travaillent dans toute cette sphère, parce qu'on parle des Miss, mais il y a toutes les personnes qui travaillent autour. Donc les hommes comme les femmes, on attend de vous que vous soyez des personnes responsables qui sont conscientes de l'impact qu'elles laissent, parce qu'il y a des plus jeunes qui vous suivent et du coup, réfléchissez à cette image que vous laissez à ces plus jeunes qui vous observent et qui peuvent être amenés à prendre exemple sur vous. Je dirais que c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'on participe aussi à la prévention dans le cadre du projet un projet qu'on déroule dans le cadre de la violence faite aux femmes qui est soutenu par la préfecture de Paris.
et par la ville de Paris. Donc pour nous, c'est aussi une occasion de renforcer cette sensibilisation-là. Donc notamment à cette occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, d'avoir un atelier d'échange donc, pour sensibiliser, renforcer la conscience citoyenne, renforcer en tout cas le niveau d'information de ces personnes-là, des femmes que nous suivons dans le cadre de nos ateliers, mais en même temps les habitants du quartier. Donc c'est un peu ça. L'objet de cette rencontre, donc on a eu notre ami Pape Cicero, qui est conférencier, philosophe, qui est tout le temps avec nous, qui est venu animer cet atelier-là avec Marie Dumrap, effectivement. Donc, ce qui fait que ça a été un échange assez intéressant, courtois, et je crois que ça a été très utile pour ces femmes. Donc, encore une fois, une manière de marquer la journée et puis de rendre un hommage aussi aux partenaires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent effectivement dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de ce travail de sensibilisation et de renforcement des consciences sur ces problématiques de lutte contre les violences faites aux femmes.